Alors Mourad, tu as décrypté pour nous le débat public autour de l'antisémitisme. Oui, alors ce qui est un débat, bonsoir à toutes et à tous. C'est avec beaucoup de plaisir que je reviens dans ce studio. C'est un débat qui s'est emballé au cours des derniers jours. D'ailleurs, notre confrère vient d'en parler, puisqu'il y a cette fameuse manifestation avec la présence du Rassemblement national qui a été fondée très clairement par des collabos et des nazis, des gens engagés très, très clairement dans le Troisième Reich et ce qu'il avait comme ambition. Et donc, dans un monde normal, dans un monde à l'endroit, on saurait, dans cette question de lutte contre l'antisémitisme, dans lequel on est tous engagés, évidemment, mais comme tous les racismes d'ailleurs, on aurait vraiment la facilité de caler, de voir qui est avec nous et qui est contre nous dans cette lutte contre l'antisémitisme. Donc, par exemple, on saurait que des gens comme Michel Sibony ou Jonathan Ruf de l'UJFP, l'Union des Juifs français pour la paix, sont évidemment des combattants de l'antisémitisme, mais on pourrait aussi imaginer que le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, et que des gens comme Meyer Habib, par exemple, député qui se qualifie lui-même de sioniste, seraient de la partie. Et donc, serait un porte-parole, un porte-étendard de la lutte contre l'antisémitisme. Et il se trouve qu'on n'est pas dans un monde à l'endroit, on est dans un monde complètement à l'envers. Je vais prendre l'exemple. Alors, la semaine dernière, je vous avais épargné les propos et la diatribe de Meyer Habib. Là, je vais être obligé, malheureusement, et je m'en excuse platement, je vais être obligé de vous en parler. Donc Meyer Habib, qui est un député qui se qualifie lui-même, comme j'ai dit, de sioniste, qui a accueilli Éric Zemmour en Israël au cours d'une visite récente, qui l'a accueilli, mais vraiment à bras ouverts. Je rappelle qu'en Israël, Éric Zemmour, au cours de la dernière présidentielle, a fait plus de 50% des voix. C'est-à-dire qu'il a eu son plus haut score. Ce qui, quand même, interroge un tout petit peu pour quelqu'un qui réhabilite Pétain, et, quand on sait le sort qui a été réservé à nos compatriotes français de confession juive pendant la Seconde Guerre mondiale, ça interroge beaucoup. Et Meyer Habib, alors, en plus de fournir des éléments de langage aux antisémites par ses excès réguliers, permanents, il est vraiment sur ça, il est ballon d'or depuis 1000 ans. Enfin, je veux dire, il passe son temps à être outrancier. Maintenant, il franchit un cap supplémentaire depuis le 7 octobre, c'est-à-dire qu'il vire au racisme total, au racisme anti-arabe. Et je vous propose d'écouter l'une de ses dernières interventions télévisées. Je crois que c'était sur E24 News. Je suis inquiet pour les Juifs, je suis inquiet pour la France, je suis inquiet pour la civilisation judéo-chrétienne. Imaginez-vous, 1500 civils, des bébés, des femmes violées devant leurs enfants, des bébés mis dans des fours, des rescapés de la Shoah qui sont actuellement prisonniers par ces barbares, des bébés. 1500 civils, et on crie Israël assassin, en France. Vous savez, la haine d'Israël et la haine du Juif, c'est l'aphrodisiaque de toutes les masses arabes. Les masses arabes. Imaginez un quart de seconde, Jamila Morad Outar qui parle de masse juive. C'est juste, ça provoquerait, selon moi, un tollé général et qui serait totalement justifié. Là, ça passe crème. Je précise que, par ailleurs, Meyer Habib, si vous lui dites qu'il est mal rasé ou qu'il a un pantalon qui ne va pas avec son t-shirt, il va vous dire antisémite. C'est sa règle, c'est sa base. Et donc, ça vient disqualifier les véritables antisémites et les véritables causes de l'antisémitisme. Donc, il est dans un délire total et permanent. Et d'ailleurs, Guillaume Meurice, l'humoriste qui a été embêté pour sa fameuse chronique sur le prépuce, absolument, et sanctionné par sa direction contre toute logique, a été qualifié de vermine antisémite par ce même Meyer Habib. D'ailleurs, ça pose une question un peu plus générale. Il y a un compte Twitter, si vous êtes sur Twitter, qui s'appelle Pascal Le, 28_Pascal Le, qui pose une très bonne question. Puisque, de manière assez régulière, Meyer Habib taxe d'antisémites les députés, donc la représentation nationale, les députés de la NUPES. Donc, alors, il y a deux possibilités. C'est la question que pose Pascal Le. C'est soit ce sont vraiment des antisémites, et dans ce cas-là, ils doivent être poursuivis, et je serais le premier à être d'accord pour les poursuivre et condamner, soit Meyer Habib tient des propos absolument délirants, parce que traiter quelqu'un d'antisémite, c'est une espèce d'extincteur du débat public. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites antisémite, c'est fini. La porte se ferme. Et dire de quelqu'un qu'il est antisémite, ça correspond et ça équivaut à dire que c'est une espèce de néo-nazi. Enfin bon, et c'est très violent. Et bizarrement,
Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, avec qui il est parti en Israël, ne cherche pas, pour le coup, alors qu'elle est plutôt encline à le faire pour d'autres députés, elle ne cherche pas à savoir s'il dit la vérité ou s'il est dans l'outrance. Alors, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on trouve comme solution pour Gaza ? Pourquoi pas larguer une bombe nucléaire ? Ce serait une solution radicale, sachant que il y a un peu le phénomène Tchernobyl, à savoir que évidemment que Israël ne serait pas protégé par le mur en cas de retombée de radiation, et c'est une option selon un ministre d'extrême droite israélien. Un ministre israélien. Malheureusement, puisque l'actuel gouvernement est vraiment frappé, marqué par l'extrême droite, il a tenu des propos qui vont dans ce sens-là. Et donc, c'est une option pour lui de pouvoir utiliser l'arme nucléaire. Et c'est chez notre confrère Darius Rochebin sur LCI que c'est rapporté. Je vous laisse écouter. Il est vraiment un faucon parmi les faucons. Et il y a 2 déclarations de sa part qui provoquent un tollé mondial. La première, celle qu'on va voir, il promettait de lancer une bombe nucléaire. En tout cas, il envisageait. Il disait larguer une sorte de bombe nucléaire sur toute la bande de Gaza, la raser et tuer tout le monde serait la solution pour l'interrogation. Réponse d'Amichai Eliyahu, c'est une option. Alors, une option, c'est une réflexion, on peut se poser la question, on peut s'interroger sur cette possibilité, au point où on en est, et au point, et j'ai encore vu là très récemment, juste avant d'arriver dans vos studios, une déclaration d'un porte-parole de l'armée israélienne, complètement délirant, disant que les Arabes ne comprennent que la violence et que donc il va falloir répondre par la violence. Donc on est arrivé à un point extrême. Alors où est-ce qu'on peut trouver la réponse ? On peut la trouver notamment sur la radio RCJ, la radio communautariste. Alors vous savez, c'est un peu comme le sketch des inconnus. Il y a le bon séparatisme, le bon communautarisme, et puis le mauvais séparatisme, le mauvais communautarisme. Là, je vous rassure, on est dans le bon communautarisme et de le bon séparatisme. Donc toutes les semaines, Frédéric Aziza, notre confrère, maltraite, j'ai envie de dire, ses invités pour les obliger à adhérer à ces obsessions communautaristes. Alors peut-être que Patrick Bruel ce jour-là et Arnaud Klarsfeld n'étaient pas disponibles, donc il a fait appel à l'un des plus grands géopoliticiens, spécialistes vraiment très aiguisés de la question palestinienne et de la question israélienne. Je vous laisse l'écouter donc dans le studio de RCF. Écoutez, c'est remarquable. Hélas, il faut éradiquer le Hamas. Heureusement. Hélas, parce que, évidemment, qu'il va y avoir des morts. Évidemment, il va y avoir des dommages collatéraux. On le sait. Et il y en a déjà. Mais quand les Américains, ils ont bombardé Berlin. Ou Dresde. Personne n'a rien dit. Tout le monde a trouvé ça légitime. On luttait contre les nazis. Donc, je dirais même que même Hiroshima, il n'y a pas eu de levée dans le monde entier pour dire que, alors que c'est une violence, il n'y a pas plus terrible que ça. Donc, et là, je sais qu'on va critiquer Israël. Non, on va te critiquer toi, en fait. Alors, victimisation totale, a priori, et donc validation du fait qu'on puisse bombarder, puisque finalement, les États-Unis n'ont pas été plus embêtés que ça. C'est une Michel Boujna, appelé Michel Boujna sur ces questions-là. La Tunisien. Oui, absolument. La tautologie, donc je dis pour les plus jeunes publics, donc c'était un comédien humoriste des années 80 qui a eu son heure de gloire avec, je crois, 3 hommes et un couffin, qui était d'ailleurs un très bon film. Enfin, il devrait se cantonné uniquement à ça et pas rentrer dans des considérations géopolitiques. Alors, il ment, puisque au sortir de la guerre, juste après la libération, s'est créé le mouvement de la paix. Et puis, quelques années après, il y a eu ce qu'on a appelé l'appel des 100, alors je vous invite à aller voir sur les réseaux, qui en fait appelait à stopper l'escalade nucléaire. Donc c'est absolument faux. Il y a évidemment eu une réaction à Hiroshima et Nagasaki. Si vous voulez aller voir
le film Oppenheimer, vous aurez aussi ce problème de conscience concernant l'arme nucléaire. Donc c'est complètement faux, c'est complètement débile, et je trouve que aller chercher un amuseur public pour parler des questions, de ces questions aussi sérieuses me semble complètement déraisonnable. Alors par contre, sur l'armement, on peut peut-être interviewer des militaires. Et il se trouve que sur le même plateau dont je parlais tout à l'heure, à savoir celui d'LCI, chez notre confrère Darius Rochebin, il y avait un ancien général de l'armée française. Et lui parle de ce qui se passe en Israël, vu de sa fenêtre, qui est quand même une fenêtre un peu précise. Et écoutez ce qu'il dit, et surtout, écoutez la manière dont il est recadré. On a un officiel israélien qui prône la solution finale. C'est un sacré retournement quand même. Hein. Attention à la dureté des mots, évidemment. Alors, il parle de solution finale. Pourquoi? Alors, évidemment, c'est clair, net et précis que la solution finale est rattachée à la Shoah et à l'histoire de la Shoah, à l'histoire du peuple juif. Sauf que là, de manière, j'ai envie de dire que c'est une espèce de cri du cœur, il s'interroge, mais comme on est très nombreux à s'interroger, et ça revient au début de ma chronique, c'est-à-dire que comment ne pas alimenter l'antisémitisme, c'est peut-être en faisant attention de ne pas se mettre des vétos à partir du moment où, effectivement, on s'interroge sur comment un peuple qui a subi la solution finale peut laisser passer. Alors, de toute façon, je ne sais pas un peuple homogène. Il y a comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des pacifistes, il y a des gens de progrès. Mais comment peut-on laisser un gouvernement issu d'un peuple qui a connu la solution finale faire ce qu'elle fait actuellement sur la bande, notamment de Gaza, et sur la Cisjordanie? Il ne faut pas oublier la Cisjordanie. Sont torturés et tués. Absolument. Et puis, je vous dis, d'envisager l'arme nucléaire sur Gaza, c'est complètement, totalement délirant. Alors, malheureusement, il y a énormément d'exemples comme ça. Sur ces idiots utiles, ce que je les appellerai comme ça, ces idiots utiles de l'antisémitisme, il y a notamment, et je terminerai pratiquement avec ça, la LICRA. Alors la LICRA, donc Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, qui avait, pareil, sa raison d'être au sortir de la guerre. C'est-à-dire que la Shoah étant, évidemment, il fallait distinguer le racisme de l'antisémitisme. Aujourd'hui, je ne suis pas certain, et j'en ai parlé avec des responsables de la LICRA, notamment sur le Loiret, qui m'ont avoué qu'effectivement, aujourd'hui, peut-être, il faudra intégrer tous les racismes de façon à ce qu'il n'y ait pas cette idée permanente du deux poids, deux mesures. Parce que l'idée du deux poids, deux mesures, justement, alimente l'antisémitisme. Et donc, ils m'ont répondu, mais ils peuvent le faire qu'en off, que effectivement, donc je dis bien un responsable du Loiret de la LICRA, donc je suis assez précis, qui a confirmé ça. Et je voudrais m'appuyer juste sur un sketch qui date un petit peu maintenant de l'excellent humoriste et comédien Hakim Omiri, qui disait pourquoi justement distinguer le racisme de l'antisémitisme. Et il prenait un exemple que je trouvais assez drôle, c'était de dire, c'est comme si je créais une association de défense des animaux de compagnie et des chats. Parce que les chats, c'est pas pareil. Voilà. Et donc, je trouve ça complètement débile, puisque ça réalimente effectivement la question du deux poids, deux mesures. Je finirai avec un personnage que je découvre. Alors, c'est vraiment merci le média, parce que vous me faites découvrir des gens dont j'ignorais l'existence jusqu'alors. C'est David Antonelli. Alors, c'est le président d'une obscure association Corse-Israël, qui est... alors, si Meilleur Habib et Ballon d'Or depuis 1000 ans, lui, je sais même pas ce qu'il est. Enfin, je pense qu'il a un Oscar à vie. Est intervenu encore sur un média français, je crois que c'est toujours I24 News, donc la télévision communautariste, dirigée par Patrick Drahi. Et écoutez ce qu'il dit, c'est vraiment d'une violence inouïe. Moi, je me fichais perdument des 2 millions de Gazaouis. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la vengeance des 1300 Israéliens, femmes, bébés, pères de famille qui ont été massacrés. C'est ça, c'est la vengeance d'abord d'Israël, relever la gloire d'Israël. Les 200 otages m'importent aussi d'une certaine manière à Gaza. Mais honnêtement, je n'ai rien à faire de ce qu'ont devenir les 2000 personnes à Gaza. Il est clair au moins. Ah, il est clair, il est cash. Ça repose la question de qu'est-ce que va faire. Alors, on va suivre ça, bien évidemment. Hein. On va suivre, savoir si l'Arcom va s'auto-saisir de cette question-là. Je pense que pour beaucoup moins que ça, Darmanin se serait saisi à partir de l'article 40 et aurait saisi le procureur de la République pour des poursuites. Ce n'est pas audible, pas entendable d'avoir des positions comme ça. Et je pense que vraiment, tous les gens qu'on a vus là, dans ce spectre, desservent, à mon avis, littéralement. Alors, j'aime pas le terme communauté, parce que pour moi, il n'y a pas de communauté, il y a une nation. Voilà. Mais ils desservent leurs corréligionnaires, qui sont juifs, peut-être qui sont juifs culturellement, mais j'ai plusieurs amis, par exemple, qui sont
officiellement de confession juive, mais qui ne sont ni croyants ni pratiquants. Donc ceux-là, ils prennent très cher, puisque du coup, ils se retrouvent entre l'enclume, le marteau et l'enclume à la fois du CRIF ultra-réactionnaire et à la fois des vrais antisémites qui, je serais à leur place, je serais heureux d'avoir en face de moi des gens qui me servent sur un plateau d'argent des arguments antisémites aussi violents que ça. Merci beaucoup, Mourad Guichard.